Bonjour tout le monde, capsule dédiée à la pleine lune du 25 mars 2024, dont les énergies courront jusqu'au 8 avril 2024, donc date de la prochaine nouvelle lune. Et avec cette pleine lune du 25 mars 2024, nous enclenchons la saison des éclipses. Cette éclipse du 25 mars, éclipse de lune, sera une éclipse pénombrale, appelée également éclipse partielle, donc éclipse de lune. La prochaine éclipse, donc le 8 avril, sera une éclipse de soleil et une éclipse totale. Donc je reviendrai vers vous bien sûr avant le 8 avril pour vous en parler et pour vous faire état également de mes ressentis et de ce que la source nous envoie comme message pour la petite quinzaine qui suivra, bien sûr, au niveau des différentes parties de nos vies, tout simplement. Là, aujourd'hui et maintenant, dans cette première capsule dédiée à cette pleine lune du 25 mars, nous allons voir un petit peu, en guidance générale, bien évidemment, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les domaines globaux, généraux, la sphère mondiale, voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés et ce à quoi nous pouvons nous attendre. Le domaine de la santé, si la source nous envoie quelques conseils concernant la santé. Les domaines professionnels, juridiques, lorsque vous avez une procédure en cours. La famille, domaine familial, domaine amical. Nous enclencherons donc sur les capsules à suivre les domaines sentimentaux. Je ne me concentre pas du tout de la même façon médiumniquement quand il s'agit de tous les domaines et des domaines sentimentaux. Ce n'est pas du tout la même énergie que j'y mets. Ça n'est pas du tout la même façon de réceptionner les messages de la source. Donc c'est pour ça que je le mets toujours sur une capsule à part ou sur des capsules à part. Donc en ce 25 mars 2024, nous allons donc être en pleine lune. Cette pleine lune sera effective à 7h01 temps universel. Ajoutez ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Ceci étant dit, pour l'Europe de l'Ouest, il sera 8h01, donc lors de cette pleine lune, et ce sera, nous serons encore en heure d'hiver. Nous passons en heure d'été durant le week-end de Pâques pour cette année, dans la nuit du 30 au 31 mars en Europe de l'Ouest. Donc voilà. Donc cette pleine lune sera effective à 5 degrés 7 minutes balance pour la lune, 5 degrés 7 minutes bélier à son opposé pour le soleil. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Je le rappelle toujours pour tout un chacun, bien évidemment. Donc, cette pleine lune du ver ou pleine lune de la tempête, traditionnellement appelée de la sorte, l'un ou l'autre, enclenche donc la saison des éclipses et donc une éclipse partielle, une éclipse pénombrale de lune est attendue donc aux alentours de 7h du matin, je dirais un petit peu avant, et elle sera vraiment à son maximum un peu après 7h01 temps universel, donc un peu après 8h01 pour l'Europe de l'Ouest. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Globalement, nous sommes dans des énergies de blocage au niveau de la gorge. Des choses ne seront pas dites, donc ne soyez pas étonnés, quel que soit le domaine, qu'il y ait quelques blocages, je dirais, entre le 25 mars et le 8 avril. Ça peut commencer aux alentours du 23 mars, je dirais. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Alors là, on est dans les sphères générales, hein, globales. Hein. Donc, il y a des choses qui ne seront pas dites, des blocages au niveau de choses à dire, à suivre. Donc, on va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également et à partager, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager sur d'autres réseaux sociaux. Dans la sphère générale, globale, pour tout un chacun, hein, j'entends aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais dans votre vie globale, générale,
vous pouvez vous attendre à une recherche de rééquilibrage. Vous allez avoir ce besoin de vous rééquilibrer. Vous allez sentir qu'on insinue le doute en vous. Alors, dans tout domaine confondu, hein, là je suis sur le global. Vous allez sentir que vous avez besoin de vous rééquilibrer. Et vous allez sentir que vous prenez des leçons de vie. Alors, dit comme ça peut être top. Vous allez hausser votre taux vibratoire et, en tout état de cause, être amené à comprendre beaucoup de choses. Vous allez en quelque sorte avoir besoin de vous intérioriser, besoin de prendre du recul pour analyser et observer certaines choses que vous êtes amené à comprendre, à conscientiser. Alors, si vous pensez comme ça spontanément, oui, bah ça c'est notre quotidien, non, pas à ce point. Vous allez être amené à comprendre des choses hors normes, j'ai envie de dire. Tant mieux. Tant mieux, grosse progression, vous pouvez vous attendre pour tout un chacun à une grosse progression, c'est ok, c'est parfait, quand la source nous envoie ce genre de cadeau de la vie, c'est génial. Ça peut vous déstabiliser, vous pouvez ressentir une grosse déstabilisation et surtout, vous pouvez ressentir autour de vous, mais on y viendra dans la sphère familiale et amicale ensuite, vous pouvez ressentir que ça énerve les gens autour de vous. Bon, je le dis sur le mode un petit peu, ça me fait sourire. Bon, vous pouvez être en désaccord, en disharmonie avec un certain nombre de personnes autour de vous. Bon, ça sera momentané parce que je sens le rééquilibrage derrière. Et ça va être tout l'objet de cette quinzaine. Vous allez chercher à vous rééquilibrer. C'est ok, c'est parfait. Mondialement parlant, à quoi pouvons-nous nous attendre? Je vous parlais de blocage au niveau de choses à dire. Bon, on va sentir qu'on essaie de nous abuser, de nous bananer, comme j'aime à le dire, parce que trop c'est trop, mais des choses sont bloquées, ça ne passe plus, ce qui antérieurement serait peut-être passé comme une lettre à la poste. Là, durant cette quinzaine, je dirais que les gouvernements peuvent se poser des questions, mince, ça ne passe plus, ça n'accroche plus, il n'y a plus de prise, ouais, bah, sans rire. Bien sûr, il y a de moins en moins de prise. Donc, effectivement, il y a cette impression de tiraillement. On essaie de nous tirailler et ça ne passe pas. Ça ne vous inquiète pas plus que ça. Ça ne vous empêche pas de dormir sur vos deux oreilles. C'est ok. Continuez, continuez. Une force nouvelle est en vous. Le rééquilibrage, ce que la source nous envoyait d'emblée. Vous allez sentir que vous êtes en besoin de vous équilibrer et quel que soit ce que l'on peut essayer de vous faire croire ou entendre, vous restez équilibré. Des choses sont... On peut s'attendre à ce que des choses soient dites. Alors, par l'agression, je pense que quand on aborde la sphère mondiale, l'agression, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que la source suggère en quelque sorte. Hein, j'aurais tendance à dire, vu ce qu'on est en train de me demander de vous retransmettre, ça ne prend plus. On essaie de nous dire des choses, on essaie de nous berner, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas les moyens adéquats pour que ça fonctionne. Les médias semblent de moins en moins se faire écho d'un certain nombre de choses en négatif ou pour véhiculer de la peur, semble-t-il. Durant cette quinzaine, vous allez vous en rendre compte. Eh bien, c'est parfait. Ceux qui me connaissent suffisamment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Bien, vous savez que... bon, c'est parfait. Bon, voilà. C'est très bien ce que la source envoie. Là, ça me fait réagir positivement. C'est génial. Bon, allez. Tout avance. Tout est en train de se dessiner. C'est OK. Maintenant, au niveau des réactions de Gaïa, ça aussi j'aime à interroger la source à ce sujet, nous pouvons nous attendre effectivement à des éruptions volcaniques, à des tremblements de terre, peut-être en plus grande quantité qu'antérieurement. Pas forcément, bon, mais bon, ben, Gaïa réagit, hein, que voulez-vous, ça finit par être normal. D'autant que ne perdons pas de vue que nous avons aussi beaucoup d'éjections de masse coronale qui viennent taper sur le bouclier terrestre. Et donc, effectivement, ça ne peut que faire réagir Gaïa. Il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus ample et vaste que ça, mais ça n'est pas le sujet de cette capsule. Et en même temps, donc, les réactions de Gaïa, ouais, je sais pas, j'ai une impression d'inversion. On va sentir de plus en plus l'inversion des pôles. Il y a quelque chose qui est en train de s'inverser.
Alors, surtout pas de panique, hein. Bon, c'est quelque chose qui s'est déjà fait à de multiples reprises tout au long de l'évolution de notre bonne vieille Terre. Donc, pas de panique, mais on va le ressentir de façon accrue. Ça peut se traduire par effectivement plus de tremblements de terre, plus d'éjection de masse. D'éjection de masse coronale, oui, effectivement, que le soleil ait encore des dégagements de boules de feu qui viennent taper sur le bouclier terrestre, oui, tout à fait. Ça va se traduire par des éruptions volcaniques aussi. On peut s'attendre à plus d'éruptions volcaniques. Ce qui est notoire, c'est qu'il y en a beaucoup et les médias ne s'en font plus écho. Ça, c'est quelque chose que la source m'envoie en boucle et on va voir que de façon dissociée, on se rend compte qu'il y a des volcans qui sont en éruption, voire des volcans qui sont en éruption alors qu'ils n'y étaient pas depuis très longtemps. Il n'y a pas lieu forcément de s'en inquiéter plus que ça, hein. Mais les médias ne s'en font plus nécessairement écho. Donc, à suivre. Mais là, je dirais que pour que la source nous l'envoie, il y a un petit peu un regain. Est-ce que c'est lié aux éclipses? Est-ce que c'est lié... C'est lié avant tout aux éjections de masse coronale, hein, comme on me le présente. Hein. Donc ça, c'est le premier vecteur, j'ai envie de dire, hein, les éjections de masse coronale. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Je reviendrai peut-être vers vous pour vous reposter une chronique sur l'évolution de Gaïa dans le système solaire et l'évolution de notre système solaire dans la Voie lactée et l'évolution de notre Voie lactée dans le cosmos. J'aimerais peut-être vers vous pour vous en reparler. À suivre. Mais je vous ai déjà posté des capsules à ce sujet. J'ai beaucoup de choses à vous en dire encore. Mais bon, il faudrait qu'il y ait un centre d'intérêt pour ça. Mais j'y reviendrai nécessairement. C'est pas le sujet de la capsule d'aujourd'hui, mais par contre, effectivement, attendons-nous à ce qu'il y ait un accroissement, je dirais, tout de même, de ce genre de phénomène naturel. Peut-être aussi des tempêtes, parce qu'on me parle de le climat qui se met en place. Alors bien sûr, on est dans l'hémisphère nord, on enclenche le printemps, hein, le 20 mars. 20 mars, nous sommes en équinoxe de printemps, à 4h06 temps universel, 5h06 temps universel, plus 1 heure en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest, par exemple. Donc, effectivement, la saison du début de printemps, ce sont les énergies printanières qui se mettent en place et effectivement, ça génère des pluies, ça génère un peu des tempêtes. D'ailleurs, nous sommes dans la pleine lune de la tempête, hein, ce que je vous évoquais tout à l'heure, la pleine lune du ver par humidité, etc. et la pleine lune de la tempête. Ouais, mais on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de soleil. On me montre la peau qui brunit, c'est marrant, je ressens la source qui dit attention. Alors dans l'hémisphère sud, on arrive vraiment à l'automne pour le coup. Donc certes, on dira que plus on est proche de l'équateur, plus on peut se faire bronzer toute l'année, mais ça n'est pas que ça. Je dirais sur mode un petit peu léger, je vous le dis, il y a vraiment une alternance de chaud, soleil intense, plus intense que d'ordinaire, et pluie, alors pas forcément froid, mais pluie en alternance. Donc, n'oubliez pas votre parapluie, j'ai envie de dire, surtout si vous êtes dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, ça peut être intéressant aussi à noter. Bon, c'était pour ce que la source nous envoyait. Ceci étant dit, conseil pour nous de santé, etc. Boire beaucoup d'eau plate. Ça faisait peut-être un moment que la source ne nous l'avait pas rappelé. Boire beaucoup d'eau plate. Quand je dis beaucoup, c'est 2,5 litres, 3 litres par jour. Hein. De l'eau plate, des tisanes, éventuellement un peu de thé vert, du café avec parcimonie. Rien de gazeux. Évitez tout ce qui sera gazeux. Vous allez sentir que vous avez besoin de sortir. L'idée de... Alors même s'il pleut, donc d'où ne pas oublier votre parapluie, peut-être aussi, je le dis sur le mode un peu léger, mais je suis sérieuse. Il y a cette idée d'avoir besoin de sortir, de respirer l'air du petit bon Dieu, de se sentir d'un coup oppressé quand vous êtes chez vous ou si vous êtes en train de travailler dans un bureau, le besoin de sortir comme s'il y a une oppression et ça ne va pas être une seule fois, vous allez vous sentir oppressé, vous avez besoin de décompresser à l'air. Peut-être ce serait le moment pour vous de penser éventuellement à la sylvothérapie. Hein.
Je vous avais mis des capsules et notamment des shorts, un short à ce sujet. Donc peut-être retourner le voir pour savoir comment pratiquer. Un short, ça dure 1 minute, au moins vous avez tout en 1 minute. Il y a des choses à faire pour vous libérer. Ancrez-vous. Peut-être quelques exercices de Laoshi ou de Qigong ou de yoga, pourquoi pas, ou de Pilates. Essayez de vous détendre. La source me dit également, pourquoi pas, massage. Oui, si vous avez l'opportunité de vous faire masser ou de vous masser entre amis, en couple, entre membres de la famille, etc. Ça peut être intéressant là, durant cette quinzaine. Parce qu'il y a cette idée de besoin de vous libérer, besoin de libérer. Oui, vous ne pouvez pas, vous allez ressentir que vous n'arrivez pas à parler, à dire certaines choses. Donc vous avez besoin de les libérer autrement, notamment physiquement, pour ne pas que ça bloque au niveau du plexus solaire ou du chakra de la gorge. Donc effectivement, essayez de penser à de la détente. Ça peut être aussi prendre un bon bain, ça peut être aller nager. Vous avez besoin de vous détendre durant cette quinzaine, donc pensez qu'au niveau des conseils de santé, ça va être avant tout celui-là. Mangez le plus équilibré possible aussi, fruits, légumes, beaucoup en quantité comme la source me le présente, et le plus équilibré possible. Au niveau de la sphère juridique, la source nous envoie. Des choses ne pourront pas être dites là non plus, mais alors là, ça peut être moins sympa. Oui, effectivement, que vous soyez bloqué à ne pas pouvoir dire des choses qui pourraient vous être utiles dans une procédure juridique. Alors, je ne vois pas que ce soit forcément un blocage définitif, si tel est votre cas, ou alors un report d'audience peut-être. Mais je ne vois pas que ce soit un blocage définitif parce que je vois que vous vous rééquilibrez. Pensez aussi que c'est la première chose que la source nous a envoyée en ce début de capsule. Le besoin et de toute façon la satisfaction que vous aurez de vous rééquilibrer. Donc peut-être que ce sera un mal pour un bien, que vous ne puissiez pas dire certaines choses lors d'une procédure juridique. Peut-être que le fait de ne pas le dire, eh bien, ça vous permettra de dire les choses autrement ensuite et peut-être avec plus de force, parce que la source m'envoie aussi ce côté plus fort. Mais en tout état de cause, vous pouvez vous attendre, si vous avez une procédure juridique en cours, à ce qu'il y ait quelque chose que l'on vous empêche de dire. À suivre. Ça peut être aussi, ça peut être lié à une demande financière. Si vous avez une procédure juridique en cours, que vous demandez de l'argent, ça peut être une liquidation matrimoniale, ça peut être une pension alimentaire, ça peut être de l'argent que vous devez à l'État, quel que soit le ministère concerné. Ça peut être quoi encore, vous pouvez le démultiplier, hein, une procédure face à un ancien employeur. Ça peut être bon, quand vous avez de l'argent en cours, c'est là aussi que vous pouvez sentir qu'il y aurait un blocage dans ce que vous pourriez dire au niveau du tribunal si vous avez une action juridique en cours. Pensez que vous devez vous rééquilibrer, et ça va vous amener encore plus de satisfaction. Dit autrement, quelque chose qui peut vous paraître un blocage financièrement parlant, va débloquer quelque chose qui, alors peut-être que ça, vous allez peut-être perdre quelques, je vous dis n'importe quoi, quelques milliers d'euros. Je vous donne un exemple. Vous pourriez peut-être perdre quelques milliers d'euros, mais par contre, ça débloque une affaire qui aurait dû encore traîner pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais elle va être débloquée maintenant. À voir si vraiment vous n'avez pas perdu de l'argent. Parce que finalement, vous n'en avez peut-être pas perdu du tout. Vous en aurez peut-être pour beaucoup moins cher de frais d'avocat. Je vous le dis comme ça, mais ça serait un exemple que la source m'envoie. Vous pouvez le démultiplier en fonction de ce que vous avez en cours, bien évidemment, juridiquement parlant. Mais on me parle d'aboutissement plus rapide, de solutions juridiques. Donc, ça peut être aussi un solde. Par contre, quand on est dans ce domaine, vous pouvez aussi, lorsque vous êtes dans votre bon droit et que c'est déjà quelque chose, juridiquement parlant, lorsque la procédure est déjà largement avancée, vous avez demandé de l'argent,
il y a le déblocage qui vient. Ça, c'est très positif. Mais par contre, quand la demande n'est pas encore en cours, c'est là que le problème peut être un peu plus ardu, je dirais. Rééquilibrez-vous et sentez que vous avez la force d'aller chercher autre chose comme argument, en quelque sorte. Les arguments sont bien là. Si vous entendez cette capsule et que juridiquement parlant, vous avez une affaire en cours, la force est de votre côté. Mais par contre, vous pouvez avoir un blocage financier. Ne restez pas sur ce blocage financier. Sentez que la solution vient. Il y a une leçon de vie que vous êtes en train de prendre qui va vous amener, alors je ne dis pas par le tribunal, hein, pas du tout, du tout, du tout. En écoutant peut-être la partie adverse par contre, oui effectivement. Vous allez peut-être être amené à comprendre des choses que vous n'aviez pas encore comprises antérieurement, qui vont vous débloquer complètement. C'est là qu'est l'intérêt. Il y a vraiment quelque chose qui vous est favorable à vous à partir du moment où vous entendez cette capsule et que vous avez quelque chose de juridique en cours. Donc, à suivre. Professionnellement parlant, lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire et que tout va bien, j'écoutais ce que la source m'envoyait, et que tout va bien, il peut y avoir des tiraillements durant cette quinzaine, entre le 25 mars et le 8 avril, il peut y avoir des tiraillements avec des collègues, avec des supérieurs, mais ça se résoudra. Là encore, vous pouvez apprendre des choses qui vous ouvriront des portes pour la suite. Donc, c'est parfait. Quinzaine vraiment axée sur, comment je dirais, une élévation, oui, mais c'est pas suffisant. Quand on va parler de la sphère professionnelle, ça va être quinzaine liée à des compréhensions qui vous ouvrent des portes pour faciliter votre travail, je dirais, voire même pour faciliter des promotions. Donc, à venir et à suivre. Donc, lorsque vous n'avez pas d'attente spécifique et que vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous pouvez avoir des tiraillements avec des collègues, avec des supérieurs, mais ça se résoudra. Vous êtes amené aussi à avoir en grand nombre, puisque la source l'envoie en guidance générale, des propositions de formation liées aux professionnels, puisqu'on est dans la sphère professionnelle, liées aussi à d'autres choses, bien évidemment. Mais vous pouvez être amené à avoir des propositions de formation. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre des choses qui vont vous ouvrir des portes professionnellement parlant. Donc, c'est top. Et ça peut générer effectivement des tensions, des jalousies, vis-à-vis de collègues à vous. Bon, ben, voilà, c'est que vous récoltez ce que vous avez le droit de récolter au vu de vos compétences, donc c'est parfait. Que vous ayez des collègues qui soient jaloux, ben, c'est dommage pour eux, ils n'ont qu'à plus bosser ou ils n'ont qu'à se perfectionner autrement, je dirais. Mais là, clairement, il y a ce côté pour vous, rééquilibrage par proposition de formation ou en tout cas, choses que vous êtes amené à comprendre qui vous permettent de vous ouvrir des portes, professionnellement parlant. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas et que vous commencez à regarder ailleurs, lorsque vous êtes en fin de contrat ou en contrat à durée déterminée, c'est une quinzaine où vous allez être amené à vous perfectionner aussi. Donc, c'est parfait. Vous allez avoir des propositions. Alors, ouvrez grandes vos oreilles, hein, j'ai envie de dire, parce que vous allez avoir des propositions intéressantes qui vont vous permettre de débloquer des situations. Ce que l'on m'envoie aussi, c'est que lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire, quand bien même votre travail vous convient, ou vous n'avez pas à changer, ou vous n'attendez pas de mutation, ou bon, vous pouvez être amené à avoir à côté l'idée de faire quelque chose en profession libérale ou en auto-entreprise, etc., pour vous diversifier. Peut-être viennent de là les formations aussi, ça peut être ça aussi. Donc, à suivre, je trouve ça génial que la source nous envoie ça en quantité, je trouve ça super. Donc, n'hésitez pas à sentir que tous les champs des possibles s'ouvrent et à pouvoir vous diversifier. Lorsque vous êtes donc à chercher un emploi, pour les raisons que je vous indiquais, que ce soit parce que vous êtes sans emploi ou que ce soit parce que vous arrivez en fin de contrat ou parce que ça ne vous convient pas ce que vous faites actuellement,
possiblement, vous avez là, durant la quinzaine, du 25 mars au 8 avril, des, des entretiens possibles. Vous avez possiblement des entretiens pour des postes intéressants. Je vois pour bon nombre d'entre vous possibilité de contrat à signer, ce qui va vous donner, ce qui va vous surprendre agréablement. D'où le rééquilibrage peut-être, hein, qu'on nous envoyait au tout début. Rééquilibrage, la source envoyait dans le global. Donc rééquilibrage, ça vous libère, libération. Travail peut-être que vous serez amené à faire partiellement en télétravail de chez vous. Alors surtout si vous êtes à prendre quelque chose à côté en plus, oui d'accord, ok. Il y a aussi cette idée d'accroissement de choses que vous avez apprises, que vous avez à retransmettre ou à mettre à bon escient dans un nouveau travail ou dans un travail que l'on vous offre. Vous allez chercher, hein, j'entends bien sûr. Hein. Peut-être une promotion pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, une promotion qui va vous permettre de vous valoriser en mettant en avant vos compétences et en mettant en avant un nouveau mode de fonctionnement. Il y a une idée de répandre votre connaissance. C'est parfait, c'est parfait. Vous allez peut-être avoir peur de parler. On en revient encore à peur de dire les choses. Syndrome de l'imposteur. Ah bon, bah éradiquez alors. Éradiquez-le. Allez, tranquille. Vous êtes à la hauteur puisqu'on vous propose le poste. Allez, foncez. Pour les auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, c'est une quinzaine où on peut vous proposer des associations, des partenariats, de nouveaux partenariats à observer. On va essayer, quand il y a association ou partenariat, vous allez sentir qu'on essaie de vous capter. Pas forcément quelque chose qui va vous plaire absolument, mais ça va vous mettre en même temps en rayonnement, donc c'est ok. Ça peut être intéressant, mais observez bien ce que l'on vous propose en face, comme association, comme partenariat. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, patron, toujours, ou chef d'entreprise, faites attention aux tensions autour de vous. Vous allez ressentir de la tension, de la tension, pas de l'attention. Oui, de l'attention aussi, ce serait pas mal qu'on fasse attention à ce que vous dites, mais ce sera de la tension. Vous êtes là pour apaiser les choses. Vous êtes là pour évacuer les doutes. Vous êtes là pour aider. Et vous êtes bien prise pour quelque part, pour la lumière que vous véhiculez. Donc c'est ok, c'est parfait. Il y a cette idée de défi en quelque sorte que vous aurez à relever pour éviter des tensions autour de vous lorsque vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, patron. Il y a vraiment ces tensions que vous allez ressentir et qui ne vont pas vous correspondre et que vous allez devoir faire chuter. Mais c'est parfait parce que vous en sortirez grandi. Ah, c'était ce que la source me demandait de vous retransmettre au niveau du travail. Au niveau de la famille, ouf, on est dans une quinzaine de tensions, oui, des choses ne seront pas dites, vous retenez des choses pour éviter d'être désagréable avec votre entourage, vous pouvez ressentir que votre entourage familial en a peut-être autant après vous, hein, effectivement, tension, et en même temps, rééquilibrage. Des leçons vont en être, ah oui, c'est quand même une quinzaine de leçons, hein. On va dire quand même ce qu'il en est, là c'est peut-être parce que c'est la saison des éclipses, mais les éclipses vont bien passer par là parce qu'on est vraiment dans une période de compréhension et de leçons que l'on va s'encaisser. Et donc familialement parlant, ben, ça va marcher aussi, ça va fonctionner aussi, on verra après dans les sphères sentimentales différentes, mais là, au niveau de la famille, ça ne sera pas forcément soft, hein, ça peut être un petit peu ardu, mais ô combien fructueux, puisque vous allez sentir que vous faites avancer la situation et que vous apaisez les choses. Donc c'est ok, mais ça va dépendre de vous.
On va beaucoup vous observer, on va beaucoup observer et attendre vos réactions. Vous allez être beaucoup testé. Ça va beaucoup... ouais, c'est ça, ça va venir un petit peu vous chercher. Vous allez sentir qu'il y a des blocages, alors que normalement ça passait facilement. Wow, c'est quoi ce truc? Vous allez sentir que oui, vous retenez des choses verbalement. Et en fait, il y a un gros rééquilibrage qui se met en place. Donc c'est parfait. Alors, que ce soit avec des enfants, avec des parents, avec la fratrie, avec des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins, des cousines, c'est valable pour tout le petit monde. Hein. Vraiment, on est vraiment dans une quinzaine où vous allez sentir que l'on attend votre réaction, vos réactions. Je dirais pas ça passe ou ça casse parce que ça passera. Mais vous allez sentir cette tension qu'il va falloir faire chuter. Donc, vous allez être à devoir sortir des arguments. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous réfléchirez à 2 fois avant de dire certaines choses. Mais ça finira par être dit. Hein. Je sens que ça se libère à un moment donné. Donc, c'est top. Amicalement parlant, je dirais que c'est beaucoup plus soft. On commence à prévoir des vacances, des entrevues. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on arrive du 25 mars au 8 avril. Pâques sera passé par là. Il y a des vacances. Il y a... et ça n'est pas que ça, je dirais. Il y a ce côté amical. Chercher des amis, être avec des amis... avoir besoin d'être entre amis, que ce soit tout doux, tout... Il y a un apaisement, il y a un jeu entre amis, il y a... comment je dirais, on est bien avec ses vrais amis durant cette quinzaine. Un renforcement de l'amitié pure et dure. Un besoin d'être avec ses amis, que ce soit au niveau concret, physique, voir vos amis. S'ils sont à proximité, vous êtes peut-être habitué à les voir, c'est pas ce qui changera pour vous. Ceci étant dit, il y a une douceur et un plaisir à les voir, que ce soit chez vous, chez eux, au restaurant ou que sais-je, ou peut-être vers un pique-nique ou que sais-je, ça sera un plaisir. Si vous êtes à distance, il y a une idée de besoin de se voir. Donc, pourquoi pas organiser des entrevues avec des amis mais il y a un besoin de se réunir pour évoluer. Il y a des leçons à prendre de part et d'autre. Il y a des compréhensions à aller chercher l'un avec l'autre, amicalement parlant, qui vont vous faire grandir. Et c'est parfait. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Autant je sentirais que c'est sous tension familialement parlant, autant amicalement parlant, ça n'est pas sous tension. En revanche, lorsque vous avez des amis qui dysfonctionnent, je sens un arrêt. Là, ça ne sera pas, alors je ne dirais pas un arrêt définitif, hein, mais je dirais que ce ne sera pas le moment, ce ne sera pas la quinzaine d'aller vers des amis qui ne pensent pas comme vous ou d'aller aborder des sujets avec des amis que vous savez ne pas être des sujets sur lesquels vous êtes en accord. S'il y a discorde, vous éviterez le sujet. Alors donc, vous aurez nécessairement moins de plaisir à être avec ses amis là, puisqu'il y aura des blocages. Ceci étant dit, il y a vraiment une grosse recherche d'évolution avec des amis lorsque vous vous entendez bien. Donc, c'est que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est vraiment très, très, très fructueux au niveau amical. Je reviens vers vous pour les capsules dédiées au sentimental traditionnel et les relations, bien sûr, sacrées. D'un côté, abandon, de l'autre, rejet. Je reviens vers vous pour vous les évoquer, donc pour vous faire état de mes ressentis pour cette période du 25 mars au 8 avril. Je vous embrasse pour cette pleine lune donc de Verre, pour cette pleine lune de la tempête. Et je reviens vers vous tout de suite pour le reste. Je vous embrasse.